Travailler sur la problématique de l'incarnation, ça implique un grand geste d'amour. Ça implique en nous de trouver l'espace, même s'il est tout petit, aussi infime soit-il, qui dit oui, oui à la vie telle qu'elle nous a été donnée, peu importe les circonstances, peu importe dans quel milieu nous sommes nés, peu importe ce que nous avons vécu dans notre enfance, comment nous avons grandi, ce que nous sommes devenus. Et cette problématique de l'incarnation, elle est souvent liée au fait que nous ayons comme le souvenir, parfois distant, parfois très présent, d'un ailleurs, d'un autrement vivre qui était tellement plus beau, de cette sorte de paradis perdu que nous avons comme connu bien avant notre conception et qui nous manque terriblement ici sur Terre. Pourquoi vivons-nous ce manque ? Bien parce que la vie sur Terre, elle est très différente de la vie dans les espaces célestes. Dans cet espace où l'amour inconditionnel est toute chose, cet espace d'amour infini duquel nous venons tous, peu importe nos croyances spirituelles, la plupart des traditions disent que soit nous sommes les créatures d'un créateur divin qui n'est qu'amour, soit nous sommes l'émanation de cet amour, de cette vacuité lumineuse infinie, emplie de compassion. Et quand nous arrivons ici, dans nos vies, enfants ou adultes, et que nous constatons que notre monde est tout sauf cet amour infini, eh bien, il y a là une grande tristesse, il y a là une grande blessure. Comment résoudre cette équation impossible de pouvoir vivre ici et maintenant, sur Terre, dans le monde limité, à nouveau cet amour infini et limité qui semble demeurer au-delà de notre portée? Eh bien, c'est la spiritualité qui répond généralement à ce genre de blessure. C'est le travail spirituel qui va nous remettre en dialogue avec cet amour infini, avec ce divin qui nous semble si lointain. Et plus nous allons progresser sur le chemin spirituel, plus nous allons nous rapprocher, nous allons nous mettre dans cette relation, nous investir et essayer de nous grandir vers le ciel et de mieux comprendre son langage pour mieux non seulement l'entendre, mais aussi le parler. La seule problématique, c'est que souvent sur ces chemins de spiritualisation, dont l'intention est tout à fait noble, il y a parfois un décrochage de notre incarnation, un décrochage du terrestre, un décrochage du matériel, qui s'entend, je veux dire, aujourd'hui dans notre monde tellement capitaliste, tellement matérialiste, il est facile de glisser et de voir dans la matière le diable, le démon, le monde. Pourtant, nous sommes faits de matière, nous avons été créés par la Terre-Mère, nous sommes tous filles et fils de la Terre-Mère, nous sommes tous dotés d'un corps, dotés d'émotions, et donc nous faisons tous partie de la création à ce titre. Et je propose, généralement dans le cadre d'une quête de guérison de l'incarnation, pour pouvoir dire oui à cette incarnation, dans l'amour inconditionnel, il faut savoir à quoi on dit oui. Et pour savoir à quoi on dit oui, j'ai rien trouvé de mieux que d'aller à la rencontre des 4 éléments, des 4 saisons, des 4 directions, des 4 règnes, de ce quaternaire qui est constitué par la roue de médecine amérindienne et qui nous invite à aller entrer en dialogue avec la terre à l'intérieur de nous, l'eau à l'intérieur de nous, l'air à l'intérieur de nous et le feu qui nous habite également. Et ce dialogue, je vous propose de l'entamer lors d'un stage que j'organise avec mon ami Nicolas, qui se situera dans le Lot, dans un lieu particulièrement privilégié, un gîte situé en pleine nature, avec de très belles énergies, un silence absolu, qui garantit au moins un espace de ressourcement, si ce n'est un espace d'émerveillement. Nous irons à la rencontre des 4 éléments, dans des lieux enchanteurs, qui portent la médecine de l'eau, la médecine de la terre, la médecine de l'air et du feu. Nous allons aller à la rencontre de ces éléments et nous allons découvrir, je l'espère avec curiosité et bienveillance, quelle relation nous pouvons nouer avec ces 4 parties de nous-mêmes
qui forment un tout, une entièreté, une complétude qui nous permet de retrouver un sens de l'intégrité, de retourner en amour vis-à-vis de tout ce qui nous constitue ici et maintenant dans cette vie, pour pouvoir lui dire oui à cette vie. Et depuis cette vie, depuis la matière dans laquelle nous sommes incarnés, amener la lumière. Nous allons alors pouvoir faire grandir notre spiritualité depuis qui nous sommes, depuis l'être que nous sommes, ici et maintenant. Rien de plus, rien de moins. Si ce stage vous intéresse, il reste des places. Je vous invite à vous inscrire sur mon site internet ou celui de Nicolas et de nous rejoindre les 19, 20 et 21 septembre dans ces lieux magiques pour aller à la rencontre des espaces qui vont vous permettre de travailler sur l'intégrité de votre être et ainsi de cheminer dans l'unité vers l'unité. À tout bientôt!